La vaccination contre la FCO, sérotype 3 et sérotype 8 et contre la maladie hémorragique épizootique est disponible largement auprès des éleveurs, notamment par la mise en place d'une vaccination gratuite à l'automne 2024 vis-à-vis de la MHE et du BTV3. La vaccination contre le BTV8 est déjà connue depuis très longtemps en France puisque le vaccin était disponible depuis très longtemps, mais on a senti cependant une réticence des éleveurs à mettre en place cette vaccination alors qu'elle était déjà disponible à l'automne. Cette réticence, elle était légitime initialement parce que les éleveurs ont gardé en mémoire les épisodes de FCO 1 et 8 qu'on a eu au début entre 2007 et 2009 en France et durant lesquels on a eu des cas de vaccination et de mortalité suite à la vaccination qui étaient très largement dus au fait que les élevages étaient déjà infectés au moment où on vaccinait. Mais malgré tout, il y avait quand même cette réticence à mettre en place. Là, on a 2 ans de recul vis-à-vis de la MHE. On se rend compte que les éleveurs qui ont malgré tout vacciné n'ont pas eu de cas chez la vaccination. Les éleveurs parlent beaucoup entre eux, c'est remonté auprès des GDS, c'est remonté auprès des vétérinaires praticiens. Et on se rend compte que les éleveurs ont changé leur position. Et notamment parce qu'ils ont vu aussi les conséquences du BTV3, du BTV8 et de la MHE sur les productivités des élevages. Et ils se sont dit, on ne peut pas subir autant de pertes. Donc même si le vaccin pourrait avoir un coût-bénéfice pas totalement extraordinaire, ça vaut quand même le coup de vacciner. Et il y a eu énormément de communication à travers les GDS, à travers les vétérinaires qui ont aussi poussé avec des éléments très factuels pour cette mise en place de la vaccination qui, à mon avis, même si elle a été tardive, sera mise en place par les éleveurs. Donc on a vraiment une évolution de l'appréciation des éleveurs vis-à-vis de la vaccination et je ne doute pas que les messages qui ont été diffusés vont porter leurs fruits vis-à-vis de ça. On a tous en tête le fait que malgré la possibilité de vacciner, il y a eu des ruptures importantes de vaccination, enfin de vaccins, notamment vis-à-vis du BTV8, et on est encore dans des périodes de crise de disponibilité. Mais ces périodes vont se lever, il y a du vaccin qui devient disponible, notamment en BTV8 par exemple, avec la levée de l'obligation vaccinale BTV8 pour l'export en Italie. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vaccins qui vont être disponibles dans le sud-ouest, qui ne vont pas être utilisés, donc qui pourront être redistribués ailleurs. Et ça, c'est un réel atout sur lequel les vétérinaires doivent jouer en disant, certes, on a les difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas vacciner. Et les atouts, c'est juste de montrer l'impact réel qu'a eu la circulation de ces virus sur les productions animales, en termes de mortalité, en termes de perte de reproduction et de production laitière, pour montrer réellement, avec un petit décalage aux éleveurs qui ne sont pas encore impactés, qu'effectivement ces maladies ont des gros impacts et qu'on a encore le temps de vacciner, là même à l'heure actuelle, avant que l'activité vectorielle reprenne. Donc dès qu'il peut y avoir du vaccin disponible, il faut en profiter. Et c'est pour ça que les vétérinaires doivent être toujours au front pour dire à les éleveurs, vaccinez, vaccinez, vaccinez. Dès qu'on a du vaccin, il faut que vous vacciniez parce que même si vous vaccinez tardivement, ce sera mieux que de ne pas vacciner du tout.